Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mercredi le 22 juillet, le lecteur de la Bible a prévu Actes 5, 12 à 21. Après la lecture de ce texte, voici les questions que nous propose le lecteur. De quoi ou de qui parle ce verset? Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Verset de la semaine, c'est-à-dire un ou plusieurs versets à mémoriser en une semaine. Et pour cette semaine, c'est Acte 4, 19. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Acte 4, 19. Ici, il s'agit des signes et des miracles accomplis par les apôtres à Jérusalem à l'époque de l'Église primitive et de l'arrestation qui s'en était suivie par une libération encore miraculeuse. Prions. Père, nous voulons te bénir. Nous te disons merci de remettre les pendules à l'heure, de nous replonger dans l'ambiance de l'Église primitive pour apprendre leurs secrets afin de mieux te servir aujourd'hui. Nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com ou bien sur Facebook Doxadeo Louchi. Louchi c'est L-S-H-I. Ou bien encore sur Twitter et YouTube Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre temps. Merci pour l'attention que vous nous accordez en ce moment. De nombreux signes, c'est le verset 12, de nombreux signes extraordinaires et prodiges étaient accomplis par les apôtres parmi le peuple. Les croyants se tenaient tous ensemble dans la galerie à colonnes de Salomon. Des signes, c'est quelque chose qui attire l'attention. Nous voyons sur nos routes, il y a des panneaux. Un panneau, par exemple, celui de stop, que tout le monde connaît très bien. Il y a plusieurs panneaux. Ça attire votre attention sur quelque chose. Ici, le Saint-Esprit voulait attirer l'attention du peuple que ces gens étaient des envoyés de Dieu. Ces gens étaient ceux que Dieu était en train d'utiliser pour répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et les croyants se réunissaient au temple, mais à la galerie à colonnes de Salomon, de ce côté de la porte de Salomon. Alors les autres ne pouvaient peut-être pas, n'osaient pas les approcher parce qu'ils n'avaient pas tous le même point de vue, mais comme on le dit au verset 13, et pourtant le peuple les estimait beaucoup, on les respectait beaucoup, on voyait comment ils étaient en train de vivre, c'était une vie très différente de celle qu'on a connue jusque-là. Et la conséquence des signes et des miracles, c'est au verset 14, une foule de plus en plus nombreuse d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur. Les signes ont pointé, les signes attirent les gens vers le Seigneur. Les prodiges, c'est-à-dire des grandes choses qui étaient accomplies par les apôtres. Les apôtres étaient des hommes ordinaires, mais des grands signes qu'ils accomplissaient, des miracles qu'ils produisaient au milieu du peuple, a fait que, au verset 14, on nous dit une foule de plus en plus nombreuse d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur. Ici, c'est la première fois que Luc commence à inclure les femmes. C'est pour dire que le statut de la femme a changé depuis l'Église primitive. Avant, on ne considérait pas la femme. Avant, les Juifs ne comptaient que les hommes. Mais maintenant, on voit ici une foule de plus en plus nombreuse d'hommes et de femmes
croyez au Seigneur. La femme a un grand rôle à jouer. Regardez dans nos églises comment les mamans, les groupes de mamans, et les mamans sont dynamiques, très dynamiques. C'est à partir de l'église primitive où on a commencé à les considérer, à leur donner une place qui leur convenait. Parce que dans l'église de Dieu, tout le monde est important, tout le monde doit travailler pour l'avancement de l'œuvre. Et on nous raconte au verset 15 l'un des miracles qu'on accomplissait de façon extraordinaire. On nous dit, et l'on s'est mis à amener les malades dans les rues. On les déposait sur des civières ou des brancards afin qu'au moment où Pierre passerait, son nombre au moins recouvre l'un ou l'autre d'entre eux. C'était un grand miracle. L'ombre seulement. C'était l'ombre de Pierre. Mais ce n'était pas Pierre qui guérissait, c'était Jésus-Christ qui guérissait au travers de ses disciples, au travers de Pierre. Il suffisait simplement que Pierre passe sans prier, sans rien, que son ombre seulement touche votre malade et il était guéri. Le verset 16 précise qu'une multitude de gens accouraient. Ces miracles-là attiraient les gens. Les gens venaient des localités voisines. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs et tous étaient guéris. Ils venaient là-bas recevoir la délivrance. Les gens venaient de partout pour recevoir la délivrance. C'est pour vous dire que c'était une ère nouvelle qui avait commencé. La ville de Jérusalem, les Juifs étaient habitués à un certain rythme de vie, mais maintenant ils voient de grandes choses qui s'accomplissent seulement à cause de l'ombre. C'est ce qui a attiré beaucoup de gens. Nous savons qu'à cette époque-là aussi, comme maintenant, nous avons les malades, comme maintenant on a le Covid-19, il suffisait simplement de savoir que Pierre passerait sur cette avenue pour entrer au temple. Placez votre malade là-bas de telle sorte que l'ombre de Pierre, quand il passerait, touche simplement les malades étaient guéris, les mauvais esprits qui tourmentaient les gens étaient les libéraient, les quittaient, et la fin du verset 16 nous dit tous étaient guéris. C'est-à-dire que si vous aviez amené votre malade pour être guéri, soyez sûr que vous allez rentrer avec lui guéri, quelle que soit la maladie. On a dit des malades, on n'a pas dit des petites maladies ou de grandes maladies. Donc, les malades, ça signifie n'importe quelle maladie et ils étaient tous guéris. Cela ne va pas de soi parce que le terrain, comme nous avions dit, c'était le terrain du Sanhédrin et les Sanhédrins étaient dominés par les Sadducéens. Les Sadducéens ne considéraient que le livre de Moïse. Les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. Alors, quand vous prêchez que Jésus-Christ, que vous aviez crucifié, il a été mis à mort, le troisième jour, il a été ressuscité, et c'est à cause de lui que tous ces miracles s'accomplissaient. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui allait accepter, qui allait avaler cela. Au lieu de donner gloire à Dieu, il y a les gens qui sont devenus jaloux. On nous dit ici au verset 17, alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire les membres du parti des Sadducéens, furent remplis de jalousie. Ils ne vont pas attaquer les disciples, les apôtres, parce qu'ils enseignaient mal, parce qu'ils étaient en train de tromper le peuple, mais non, ils vont attaquer les disciples seulement par jalousie. Ils étaient remplis de jalousie. Les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, tandis que les membres du Sanhédrin étaient remplis de jalousie à l'égard des apôtres. C'est comme ça, voyant qu'ils perdaient du terrain, ils perdaient leur crédibilité, ils ont décidé d'agir. Et le verset 16, le verset 18 plutôt, on arrête les disciples et on les met en prison. Pendant qu'ils étaient en prison, au verset 19, la nuit, un ange du Seigneur, un ange c'est un envoyé, un ange du Seigneur c'est un être surnaturel, il est venu, il ouvre les portes de la prison,
les Sanhédrins croyaient freiner le surnaturel, mais le surnaturel ne peut pas être arrêté par les 4 murs d'une prison. L'ange vient, il ouvre la porte, il fait sortir les apôtres et il referme la porte calmement, tout en place sans trace. Et quand il les a libérés, quand il les a libérés, il leur demande de continuer la mission, c'est-à-dire la mission d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Ça, c'est ce que nous lisons au verset 20. Allez dans les temples et annoncer au peuple tout ce qui concerne la vie nouvelle. La vie nouvelle, c'est le salut en Jésus-Christ. Allez annoncer cela au peuple. Et les apôtres, au verset 21, obéissent. Ils obéissent très tôt le matin. Ils allèrent dans les temples et se mirent à enseigner. Vous savez que le matin, c'est un moment très important dans la vie des chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui prennent le temps de prier Dieu le matin. Il y a beaucoup de chrétiens qui prennent le temps d'aller au culte matinal pour abandonner la journée, pour abandonner leurs activités entre les mains de Dieu. C'était un moment très important où il y avait beaucoup de gens au temple. Et Dieu les libère pour qu'ils aillent enseigner au peuple la voie nouvelle. La voie nouvelle, c'est le salut en Jésus-Christ. Le salut ne se trouve en aucun autre nom. Le salut ne se trouve en aucune autre personne, sauf en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. C'était un grand moment. Ils sont allés prier. Et vous, quand Jésus-Christ vous a sauvé, il vous a sauvé pour rester assis? Il vous a sauvé pour croiser les bras? Ou il vous a sauvé pour être un témoin, pour annoncer? Nous voyons ici les disciples qui sont libérés, ils vont au temple annoncer la bonne nouvelle. Vous aussi, vous pouvez faire de même là où vous êtes, dans votre famille, dans votre travail, dans votre club privé ou dans votre groupe. Vous pouvez annoncer la parole de Dieu parce que c'est pour cela que Jésus-Christ vous a sauvé. Il vous a sauvé pour que vous puissiez en sauver aussi d'autres. Il vous a sauvé pour que vous puissiez vous multiplier, que vous puissiez produire aussi d'autres disciples. Alors, ne croisez pas les bras, chacun doit travailler. Donc, cela ne signifie pas que parce que Jésus-Christ est avec nous, la persécution ne va pas venir. La persécution vient, mais les apôtres n'ont pas peur de la persécution parce qu'ils avaient dit, Seigneur, que la persécution reste, mais nous, donne-nous seulement le courage d'annoncer. Et nous voyons ici comment ils sont focus, ils sont focalisés sur la prédication de la parole. Ils sont en train d'enseigner à Jérusalem, d'enseigner à toutes les couches. Imaginez-vous, la ville de Jérusalem n'avait qu'un seul temple. Le grand temple là, le temple de Salomon, qui attirait beaucoup de gens. Et vous venez prêcher là-bas, vous venez prêcher la parole de Dieu avec des miracles, avec des prodiges, avec des grands signes. C'est sûr que ça ne manquait pas de toucher les gens, comme nous venons de le lire là-bas au verset 16. Une multitude de gens accouraient aussi de localités voisines de Jérusalem. Et les gens, comme au verset 14, une foule de plus en plus nombreuse d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur. C'était ça leur but, que les gens croient au Seigneur, que les gens soient convertis, que les gens changent leur façon de vivre, que les gens puissent suivre Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Voulez-vous le suivre vous aussi? Maintenant, si c'est votre désir, nous allons prier. Seigneur, nous croyons que tu es le Messie. Nous croyons que toi, tu es celui qui devait nous sauver, qui devait me sauver. Je crois en toi. J'ai besoin de toi. Il n'y a que toi qui peux transformer ma vie. Il n'y a que toi qui peux me sauver. Entre dans ma vie. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Et commence à guider chaque pas de ma vie. Amen. Vous êtes devenu enfant de Dieu. Choisissez une église où on croit que Jésus-Christ est Seigneur et où l'on respecte la Bible comme étant la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Notre adresse est www.églisedoxadeo.org.
gmail.com. Sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Sur Facebook, Doxadeo Lushi.